Ok. euh, donc, je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler du cours d'analyse des besoins et de gestion de projet. Voilà. C'est un cours aussi de 20 à 30 heures, bon, compris un peu les questions. Donc, on aura à faire 10 séances de 3 heures, de 2 heures de cours, 1 heure de questions, comme d'habitude. Mais maintenant, je voudrais savoir si vous avez pu regarder les vidéos que j'ai mis en ligne par rapport au cours, déjà à la conférence de rentrée, au cours je pense que c'est le cours de programmation orientée objet pour vous. Voilà. Et pour les autres classes, c'était le cours d'introduction à l'algorithmique et aussi de conception orientée objet. Est-ce que vous avez pu voir les vidéos? Moi, j'ai regardé. Hein? J'ai regardé quelque part. Vous avez regardé quelque part? Non, non, j'ai dit quelque part. Comme moi, je suivais le cours avant. Il n'y a pas regardé. J'ai regardé ça. Ah, vous n'avez pas tout regardé, quoi. Non, j'ai pas tout regardé. Comme je suivais le cours, quoi. D'accord, ok, c'est bon, parfait. Ok, donc maintenant, Sidi Diarra, c'est juste pour que on puisse les vivre. Mais maintenant, on a un petit souci avec les vidéos. Parce que c'est pour ça que vous voyez que les vidéos, on les a décomposées en des petits morceaux de 15 minutes, 15 minutes. Parce qu'avec, nous utilisons YouTube, en fait, le serveur de YouTube pour mettre nos vidéos. Parce que si on veut mettre toutes ces vidéos sur nos serveurs là, ça risque le besoin en espace disque va exploser. Mais Ah comme oui, ah oui, YouTube, ah oui. voilà, YouTube, et ils sont là pour ça, pour stocker des vidéos. Donc, on met nos vidéos chez eux. Mais il y a une petite contrainte qui nous oblige à segmenter les vidéos en partie de 15 minutes, 15 minutes. Bon, parce que notre compte n'est pas identifié. Donc, pour l'identifier, il faut un numéro américain. Bon, là, je suis là-dessus, mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui va m'aider à identifier. Parce qu'il faut quelqu'un aux États-Unis qui va accepter de nous donner son numéro de téléphone pour pouvoir faire ça. Ou nous-mêmes, on va prendre un numéro de téléphone américain. Mais néanmoins, on est là-dessus. Bon, pour l'instant, on sera obligé de décomposer les vidéos en des petites vidéos de 15 minutes, 15 minutes. Bon, maintenant, c'est ce qui fait que, bon, comme au début, on avait dit 24 heures après le cours, mais souvent, ça va prendre plus de temps parce que s'il faut découper la vidéo, enlever les parties inutiles, le traitement, surtout c'est le découpage là qui est en train de nous prendre du temps. Le traitement prend un peu plus de temps, donc quand même, vous aurez les vidéos, mais bon, peut-être pas forcément 24 heures après le cours, quoi. Ok, ok, ok. Voilà. D'accord, donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons parler du cours d'analyse de besoins et de gestion de projet. Voilà, donc je vais déjà partager ma fenêtre pour que vous voyez ce qu'on va faire. Voilà, on va partager ça. Ok, donc voici, moi je suis déjà dans le cours. Voilà, le premier document que j'ai chargé, c'est un peu la partie introduction et généralité. Donc, on va parler d'un domaine qui semble un peu pas très important pour beaucoup d'informaticiens, mais qui est la clé de la réussite de bon nombre de projets, c'est-à-dire comprendre le besoin du client. Et une fois qu'on a compris le besoin du client, désolé, il y a un gros camion qui passe dans la rue là, ça fait assez de bruit. Donc, une fois qu'on a compris le besoin du client, voilà, et c'est une étape très très importante, maintenant on va voir un peu aussi quels sont les éléments qu'il faut comprendre pour la gestion de projet. Bon, maintenant, pour les informaticiens, il ne faudrait pas confondre analyse de besoins et conception de projet. Hein? Comme par exemple, nous les informaticiens, nous savons que je vais essayer d'utiliser un petit écran Word à cet effet pour expliquer un peu une différence primordiale et importante. Voilà. Il y a le Word qui se charge. Je vais l'utiliser comme tableau. Parce qu'il faut constituer chaque élément dans son contexte. Et ceci va faciliter grandement la compréhension des choses. Pour un ingénieur, il fait vraiment la différence entre l'analyse de besoins et la modélisation d'un projet. Donc, voici un peu comment est-ce que nous allons essayer de vous expliquer tout ceci. On va présenter
présenter un autre contenu. Ici, par exemple, je vais présenter le contenu de mon document Word. Voilà. Vous voyez le document Word? Est-ce que vous voyez le document Word? Je ne pense pas. Hein? Non, 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 non. Non, vous ne voyez pas le document Word. Malheureusement. Ok, voici ça. Voilà, vous le voyez maintenant? Oui, Je là, crois c'est que oui. ok. Donc maintenant, on va segmenter un peu les choses ainsi. Moi, je vais mettre, je vais m'utiliser toujours des petits carrés pour expliquer des choses. Voilà, je vais faire la chose comme ça. Voilà. Euh, donc, l'analyse des besoins va me permettre d'avoir ce qu'on appelle le cahier des charges client. Voilà, le cahier des charges client soumis à une analyse et une méthode va me permettre d'avoir à la fin ce qu'on appelle le cahier des charges techniques. En fait, il faut voir les choses ainsi. C'est que ici, nous avons le besoin du client. Hein, les besoins du client. Bon, comme on en voit en informatique, c'est toujours ça, c'est les besoins d'automatisation. Voilà, les besoins du client. Donc, client, on va voir que par client, la personne qui nous demande un travail, un service. Ça peut être tout type de service. Maintenant, pourquoi analyser le besoin? Parce que si le besoin n'est pas compris, le problème ne va jamais, on ne va pas pouvoir donner une solution efficace au problème. Donc, il y a ce qu'on va appeler la partie analyse. Voilà, c'est ce que nous allons faire, l'analyse de besoin, l'analyse du besoin client. Voilà. Une fois que le besoin est bien analysé, bien compris, voilà. Donc, nous obtenons ce qu'on va appeler le cahier des charges client. Le cahier de charges client. En fait, beaucoup de gens confondent toute cette partie-là. Quand un client, parce que ce n'est pas beaucoup de clients qui sont capables d'exprimer leurs besoins de manière à ce qu'un informaticien puisse le comprendre. La personne peut par exemple exprimer ses besoins, mais il l'exprime dans un langage que l'informaticien ne peut pas forcément comprendre. Donc généralement, soit ils ont quelqu'un en interne qui a la capacité de transformer les besoins en un cahier de charges client qui sera soumis au prestataire, voilà, pour que le prestataire produise à son tour ce qu'on va appeler un cahier de charges technique. Donc nous, on va partir des besoins du client. On va analyser ce besoin en utilisant 10 étapes et puis 25 outils. Voilà. On va passer par 10 étapes. Bon, les 10 étapes ne sont pas obligatoires à appliquer dans chaque situation. Vous allez voir qu'il y a des étapes qui s'adaptent à certains besoins, à certains types de besoins. Il y en a qui ne s'adaptent pas. D'accord? Et il y a 25 outils selon un livre, d'ailleurs, qui est ce livre même que j'ai utilisé comme support de cours. Voilà, un livre très connu en matière d'analyse de besoins qui est en quelque sorte comme étant une référence mondiale dans ce domaine et tout le monde s'y réfère pour pouvoir analyser le besoin du client afin de produire ce qu'on appelle le cahier de charge client. Maintenant, ce cahier de charge client est à son tour maintenant transmis à un informaticien. Voilà. Bon, l'informaticien peut intervenir ici. Généralement, à ce niveau, au niveau de la rédaction du cahier de charge client, c'est l'informaticien maison qui intervient ici. Donc, c'est l'informaticien maison qui va analyser le besoin pour produire un bon cahier de charge que un prestataire, un développeur va comprendre et que ce développeur, à son tour, va générer ce qu'on appelle un cahier de charge technique. Maintenant, quand lui, il a le cahier de charge client, donc le prestataire, lui, va appliquer, lui va appliquer des méthodes, voilà, méthodes d'analyse, voilà, d'analyse de projet, voilà, qu'on appelle, qu'on connaît sous le nom de, il y a fondamentalement deux méthodes dans les pays francophones. Il y a ce qu'on appelle MIRIS et puis la méthode UML. D'accord? Donc l'informaticien va passer par une de ces méthodes-là
pour pouvoir générer ce qu'on appelle le cahier de charge technique. Voilà. Donc, lui va générer, à la suite de ses études, lui, il obtient ce qu'on appelle ici le cahier de charges technique. Voilà, le cahier de charges technique. Je pense qu'on va aller voir si Fatoumata ne s'est pas trompé de réunion encore. Parce que la dernière fois, c'est ce qui s'était passé. Hein, ou bien vous ne trouvez pas? Il faut qu'on aille voir si elle ne s'est pas perdue encore. Hein? Voilà, je vais voir si elle ne s'est pas perdue encore là. Parce que là. Voilà. Cahier de charge technique. Allô? Awo. Problème fosi t'a la. I b'a dɔn e tɛ ka yɔrɔnin dɔ de faamuya quoi. Bon. Osiris Diarra est connecté 2 fois. Donnez-moi juste 2 minutes là. Je vous reviens tout de suite. Je cherche à localiser Fatoumata et puis Zach. Vu que je ne les vois pas. Ok, bon, on va continuer. Donc, je pense qu'on va continuer. J'arrive pas à les localiser. J'arrive pas à les localiser du tout. J'aime pas que les gens ratent les débuts de cours là. C'est pas très important. Très important. Hein? Voilà, parce que j'essaie de situer toujours le contexte. Voilà. Ah, tu suis pas le cours aujourd'hui? Ah, sinon, je pensais que tu t'étais trompé de réunion encore. Ok. Donc, il va nous rejoindre. Zach va nous rejoindre. Attends, j'appelle Berthier. Fatoumata. Voilà. D'accord, donc on va continuer. Donc, comme je le disais, il faut voir les choses sous cet angle-là. L'analyse de besoin, ça va nous permettre de rédiger ce qu'on appelle le cahier de charge client. Et maintenant, par rapport au cahier de charge client, on va appeler les méthodes d'analyse pour obtenir ce qu'on appelle le cahier de charge technique. Et en tant que développeur, c'est ce cahier de charge technique qu'on soumet au développeur pour la création du logiciel. Donc, c'est ce document qu'on donne à un développeur. Voilà. Voilà pour... voilà, ce document, c'est ici, c'est ça. On le donne à un développeur, à celui qui crée les logiciels. Voilà. Pour que lui fasse son travail de création de logiciel. Donc là, c'est le concepteur, le développeur, voilà. Concepteur, voilà. Concepteur. Ok. Donc, maintenant, on va essayer de situer les responsabilités. En fait, tout ce qui est là, on va dire toute cette partie, c'est à peu près ce que, comment on appelle ça? Je vais mettre transparent pour que vous voyez. Voilà. Toute cette partie, c'est le détenteur du projet. Par exemple, vous souhaitez construire votre maison.